Ah, eh bien, bonjour. Alors, rebonjour pour Rebonjour. ceux qui étaient là. On a préféré relancer parce qu'on avait encore une fois pas d'image, rien Voilà, du tout. on Donc, a on relancé. savait pas. Voilà. Donc, redites-nous, refaites-nous un coucou. Dites-nous si vous nous voyez, si vous nous entendez, si vous êtes bien parmi nous, avec Vous nous. nous Voilà. voyez clairement, pas en Voilà. décalage, voilà. Est-ce que vous nous entendez bien ou bien? Voilà, donc, En mode robot en mode robot normal, quoi. ou en mode séduction. Voilà, C'est mieux en mode séduction quand même. Hein. voilà. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver. Bon, en tout cas, de notre côté, ça a l'air de fonctionner, donc on va vous laisser nous rejoindre, voilà, chacun. Tranquillement. Voilà, on espère que vous allez bien. Pour ceux qui vont reprendre une activité la semaine prochaine, eh ben, on vous souhaite plein de belles choses. Pour ceux qui continuent le télétravail, eh bien, c'est chouette aussi. Voilà. En tout Dites-nous cas, comment vous vivez cette fin de confinement, enfin cette fin qui est à moitié une fin, comment on pourrait dire ça? C'est un déconfinement en douceur? un déconfinement en douceur, mais surtout, c'est un retour un petit peu au monde, aux autres, même si c'est pas encore tout à fait en live, hein, voilà. Mais du coup, Mais je trouve que le sujet d'aujourd'hui, il va bien avec ça. Parce que, voilà, est-ce qu'on est, comment on est par rapport à cette situation? Est-ce qu'on a tendance à surréagir, à être vraiment plutôt en réaction et à subir ce qui se passe? Ou est-ce qu'on a plutôt adopté très vite le mode je suis proactive, je passe à l'action et je m'adapte dans cette situation? Coucou Mathieu, est-ce que tu nous vois bien, mon cher bonjour Mathieu? Mathieu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marie? Comment tu vois ça? Déjà sur cette notion d'être, voilà, parfois on a vraiment l'impression d'être en réaction, on va surréagir à une situation et du coup, eh bien, ça nous empêche de passer à l'action. Finalement, ça nous immobilise au contraire. Complètement, en fait. C'est vrai que quand on est dans la réaction, Oui, Mathieu, c'est un déconfinement pas très clair. dans la surréaction, comme tu le dis, Oui, c'est souvent en fait qu'il y a quelque chose derrière que l'on n'arrive pas à percevoir. C'est toujours pareil, hein, on en revient toujours aux émotions. Une émotion c'est ce qui nous fait réagir. Alors, il y a une réaction qui peut être positive ou désagréable. On va dire ça comme ça. Et le fait que ce soit désagréable, c'est simplement nous dire quelque chose, en fait. Il faut savoir s'écouter, en fait. c'est comprendre, tu veux dire, le message qu'il y a derrière une C'est le surréaction. message toujours qu'il y a derrière. Mhm. Et en fait, si on ne l'écoute pas, la première chose qui va se passer, c'est un sentiment. C'est-à-dire culpabilité, frustration, Peur, peur, etc. honte, des sentiments désagréables. Mais en fait, ces sentiments, ils ressortent à partir du moment où on n'écoute pas cette émotion, qui est à la base c'est basique, quoi. Mais attends, moi, je vais donner un exemple tout simple parce qu'en plus, on y était l'année dernière, il y a un an, quand on faisait le chemin de Compostelle. Je me souviens d'une fois vraiment où j'ai surréagi, mais alors d'une force. C'était assez violent. Mais pourquoi alors? Tchernobyl. C'est ça. Je vais expliquer pourquoi, du coup, voilà, tout ce qui peut nous amener à surréagir comme ça. Alors, pour vous donner le contexte, en fait, c'était une des plus grandes étapes qu'on avait parcourues. On venait de faire presque 34 km, je sais plus, 32, Ouais. 34, enfin vraiment. À peu près 34, je crois. On était On n'en exténués. pouvait plus. On était vraiment. Et en plus, on avait marché comme des fous. Enfin, On vraiment, était explosés explosés. de fatigue. Et on avait réservé dans un ancien couvent un truc qui devait être super sympa. Là, on s'était dit qu'on allait faire Ouais. un truc chouette. J'étais trop content en fait On avait d'arriver. réservé tout. Et puis là, on arrive exténué. On se dit, ouais, on va pouvoir se poser, se jeter comme ça sur le lit, prendre une bonne douche, etc. Voilà. Et là, le type nous dit, ah non, mais vous êtes arrivé après 15 heures. Là, il est presque. Il est 17 heures. Il est 17 C'est heures. déjà reloué. J'ai reloué vos chambres. Et puis d'une manière, c'est vrai que la manière dont il l'a dit,
T'es un peu nonchalant. Ça m'a fait bondir. Et là, j'ai explosé. Alors là, littéralement. Le type, j'avais envie de lui sauter dessus, de l'égorger, enfin, tous les trucs qui peuvent vous passer dans la tête. Ah ouais, mais ça, ça m'a fait entrer dans une colère noire. Et pourquoi, justement, pour en revenir au sujet, pourquoi j'ai surréagi comme ça? Parce que c'est venu toucher directement à une de mes valeurs. Et donc, voilà, des choses qui peuvent nous faire surréagir, c'est quand ça touche à une de nos valeurs. C'était quoi cette valeur? Ah bah, tu sais que moi, quand je m'engage, quand je dis quelque chose, je m'y tiens. La valeur respect. Voilà. Et ça m'a, je me souviens, ça m'a vraiment fait bondir. Voilà. Et en plus, bon, j'ai surréagi parce que du coup, ça m'a fait ressortir des émotions fortes. J'étais dans la fatigue, plus du tout dans la maîtrise. Voilà, l'injustice surtout, voilà. C'était plus ça. Hein. Moi, j'ai une notion d'équilibre, d'équité. Il y avait deux choses qui a touché. C'est le respect, parce que la manière dont il m'a dit, c'est vrai que, waouh, il y en avait vraiment mais rien à foutre, en fait. Rien à carrer. Éclaté. Et c'est vrai que l'injustice, ça, c'est... Recoupe ou girafe. C'est ça. Mais donc voilà, ça c'est, il y a des choses comme ça qui peuvent nous faire surréagir. Voilà, on a une valeur qui est touchée. Et donc, puisque cette valeur, elle est touchée, ça vient nous réveiller une émotion. Et comme ce sont des choses qu'on n'a pas travaillées, parce qu'en fait, c'est ça, qu'est-ce qui va nous faire surréagir? C'est une émotion qui va se révéler et qu'on n'a pas travaillé. Donc, c'est souvent une émotion qui va revenir en boucle chaque fois qu'on va vivre des situations, par exemple, où il y a de l'injustice ou des choses comme ça. Et voilà. Et puis, en plus, il y a d'autres facteurs externes comme la fatigue ou des choses comme ça qui vont faire qu'à un moment donné, là, on n'est plus du tout… Alors, le problème, c'est que l'action que je voulais mettre en place, c'était d'aller étriper le type. Donc, l'action n'était pas bonne non plus. Et forcément, dans la surréaction, on a des actions qui sont forcément mauvaises, puisqu'en fait, on va être agressif. Donc, dans ton cas, la colère, l'agressivité. Mais derrière la colère, il y a l'agressivité. La frustration. Où est-ce qu'on va dormir? Au secours. La peur aussi, la peur de ne pas savoir où est-ce qu'on va se retrouver dans des circonstances où il ne faut pas oublier que Compostelle, c'est la guerre pour avoir un logement. Donc, en fait, aujourd'hui, on s'est dit, mais on va dormir dehors. Enfin, bon, bref. Tout ce qui s'est cumulé. Le scénario catastrophe. Du coup, j'étais dans une spirale négative. Et moi, j'étais là, je fais, attends, calme-toi, on va trouver quelque chose et tout. Et on finira bien par trouver. On a toujours trouvé un lieu, puis on a fini par trouver au final. Mais c'est vrai que sur le coup, ça peut. Voilà. Mais ce qui est génial aussi, c'est que dans ces moments-là, quand vous perdez un peu vos moyens et que vous êtes en surréaction, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir à qui vous pouvez vous adresser dans ces moments-là. D'avoir vraiment, c'est super important d'avoir des personnes privilégiées comme ça dans votre entourage où vous savez que vous pouvez aller lui parler quand vous avez quelque chose comme ça qui se dérègle, qui va pas bien, et vous savez que cette personne, redescendre. Ouais, pour redescendre, et que cette personne est vraiment la bonne personne pour vous recadrer de la bonne manière. Après, moi, j'ai toujours quelque chose, et tu vois, tu l'as bien signifié. Il y a une chose qui a fait qu'on a été dans la surréaction. Et en fait, c'est un état d'être. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on a surréagi, c'est parce qu'on était surfatigué, en fait. On était surépuisé. Et en fait, on est arrivé dans un état où même notre corps, il y a une forme de perte de contrôle. Ouais, c'est ça. Et, mais perte de contrôle, pas dans le bon sens, en fait. Parce que quand on est serein, on n'est pas dans le contrôle non plus. Au contraire, on est apaisé. On associe souvent le contrôle au fait de contrôler qui l'on est. Mais là, en fait, ça explose, c'est hors de contrôle. Ça nous saute à la figure. Et ça nous saute à la figure, mais surtout, ça saute à toutes les personnes qui étaient là. C'est-à-dire que moi, j'étais là, j'ai subi Vanessa, j'ai subi la situation aussi. Donc, en fait, voilà, ça a été, et donc, face à ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à percevoir le fait que, attention, quand on est surfatigué, c'est souvent les moments où les gens surréagissent. Bon, là, les circonstances. Donc, la première étape, c'est de se reposer. Les circonstances étaient particulières aussi. On était sur le chemin de Compostelle. On ne pouvait pas forcément se reposer. Mais ce qui a été intéressant, ça a été la force du collectif aussi pendant cette période, parce que un coup, c'est moi qui ai surréagi. Une autre fois, ça a été toi. Une autre fois, ça a été Germain sur. On a tous à un moment donné surréagi sur quelque chose. C'est marrant parce qu'on a tous surréagi de manière différente. Vanessa, toi, c'est vraiment. Moi, c'est la colère. Toi, tu es une communicante. Donc, en fait. Moi, j'exprime la colère. C'est toujours par l'expression que se manifeste chez Vanessa
cette surréaction. Chez moi, par exemple, ça va être la maladie. Et d'un coup, en fait, ma surréaction, puisque je suis beaucoup en intériorité, en fait, et bien d'un coup, pouf, mon corps va s'arrêter de lui-même. Mais parce qu'en fait, c'est quoi? Parce que, en fait, d'une certaine manière, je ne me suis pas écoutée non plus, au même titre que Vanessa qui était épuisée dans cette étape-là. Et donc, mon corps a dit stop. Et donc, je ne pouvais plus avancer. Et donc, il va plutôt s'attaquer soit à mes jambes, soit à mes mains, ou dans l'intégralité du corps. Il y a eu plusieurs fois où, même si j'ai pas surréagi par l'expression, c'est pas mon champ d'action, puisque moi, c'est vraiment le corps, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, je travaille sur la réharmonisation corps, cœur et esprit. Et justement, c'est parce que j'ai cette faculté-là, en fait, de comprendre le corps, mais en fait, à ce moment-là, je me suis pas écoutée. Et donc, boum. Mais toi, comme moi, on travaille vraiment sur la réconciliation, en fait, du corps, du cœur et d'esprit, qui sont des volets vraiment indissociables. Et c'est pour ça qu'on propose des approches vraiment holistiques qui vont vraiment réunifier tout ça. C'est pour ça que souvent, on est amené à devoir prendre des décisions. Et au final, finalement, je ne sais pas si tu te rappelles, ce qui est complètement dingue, on avait un super endroit. Hein. C'était vraiment, on était tellement contents d'arriver. On était parti à 8h du matin, on est arrivé à 17h. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'heures de marche sur toute la journée, sans compter tous les jours de cumul des jours précédents. Oui. Donc, on est arrivé, on était explosé. Et au final, on s'est retrouvés dans un super appartement où on a pu préparer à manger. C'était génial. Un super petit gueuleton. Super salle de bain. C'est que sur tout le chemin de Compostelle, il n'y a pas forcément de quoi faire à manger dans les lieux. Donc, en fait, parce qu'il n'y a pas de cuisine et tout ça. Donc là, on se retrouve dans un appartement, on a pu cuisiner et enfin manger ce qu'on voulait et plus manger les plats du pèlerin qui sont vraiment, malheureusement, pas du tout adaptés au niveau alimentation. C'est vraiment une horreur, quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est sûr que c'est aussi pour ça que ça m'avait moins impacté, parce que le corps, c'est très important. Je dois vraiment garder une vigilance sur mon corps et faire attention à ce que je mange. Et là, j'avais mangé n'importe quoi pendant plusieurs jours, donc ça a été vraiment tout à fait. Donc voilà. Alors en tout cas, voilà, surréaction, on va surréagir tous différemment. C'est ça. Mais en tout cas, on a la capacité de rebondir correctement derrière, mais simplement faire redescendre l'émotion et le ressenti. Et surtout l'entraide, parce qu'en fait, ce qui a fait qu'on a pu rebondir, c'est pas toi, parce qu'à ce moment-là, t'étais plus du tout, t'étais perdu, là, t'étais dans ton truc, j'étais déconnectée, tu veux dire, complète. Et en fait, nous, on s'est dit, allez, hop, du coup, on va rebondir, on va trouver autre chose. Et donc, petit à petit, hop, mais justement, on a démêlé le truc, on a fini par trouver. Heureusement, encore mieux. On ne surréagit jamais au même moment. Et c'est ce qui permet, à un moment donné, il y en a un qui pète un peu un câble, les autres sont là, et réciproquement, quand toi, tu as été dans la maladie, que tu n'as pas été bien, on a été là pour toi aussi. Enfin, c'est ça vraiment, ça déclenche des élans de solidarité. Et du coup, je trouve que finalement, aller marcher comme ça pendant plusieurs jours, eh bien, c'est peut-être un très, très bon moyen d'apprendre à ne plus surréagir. Parce qu'au début, en tout cas de comprendre notre mécanisme. Attends, pour arriver à ne plus surréagir, eh bien, il faut d'abord surréagir. En fait, on doit d'abord passer par ce mécanisme de surréagir, d'être dans la surréaction pour enfin apprendre à aller décortiquer, analyser tous les mécanismes comme ça qui nous poussent à surréagir. Et puis finalement, à les transformer, en faire des alliés, en faire une force. En tout cas, aller marcher comme ça, forcément, ça nous emmène dans des situations où on va surréagir. Je peux vous dire qu'au niveau émotionnel, du coup, c'est très, très formateur parce qu'on a tous vécu justement des débordements émotionnels comme ça, exprimés, comme le disait Marie, de façon différente. Moi, on va dire que mes cordes vocales se sont bien exprimées. J'ai bien communiqué ma colère, mon énervement. Marie, ça a été dans la maladie. Germain, lui, ça a été plutôt dans le mutisme. Voilà. Lui, c'est plutôt, je me renferme, je rentre dans c'est très caractéristique des hommes. Tout à fait. Le fait de ne, lui, c'est je rentre dans ma caverne et foutez-moi la paix. De ne pas les exprimer oralement, même physiquement, on cache un maximum, c'est incroyable. Et on a fini par comprendre son mécanisme et nous-mêmes le désamorcer, en fait, c'est la compréhension, en essayant de... en lui parlant, justement. Et petit à petit, ça l'a soulagé, il est parti. Mais lui, bon, c'est vrai que physiquement, il vient de l'armée, donc il était surentraîné depuis très très longtemps. C'est ça. On n'avait pas du tout le même niveau à ce niveau-là, mais voilà, c'était vraiment, chacun a notre modèle. Mais ce qui est intéressant,
c'est de comprendre ce qui nous amène à surréagir. Et on se rend compte que souvent, c'est des facteurs qui sont finalement précédents, en fait. Ce qui a fait que j'ai surréagi, c'est une accumulation. C'est une accumulation de une valeur a été touchée, qui fait ressurgir une émotion, qui fait ressortir un besoin, et tout ça s'enchaîne. L'émotion, pour moi, c'est le dernier maillon de la chaîne. Ce qui fait qu'on va réagir, c'est déjà au départ, c'est peut-être l'état dans lequel on est. C'est-à-dire souvent, on se rend compte qu'on est fatigué à ce moment-là. Et en fait, on est beaucoup plus dans la réaction quand on est fatigué. Ça veut dire que potentiellement, notre corps lui-même, il est fatigué. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'on a une alimentation. Peut-être qu'on est intoxiqué à l'intérieur de nous. Peut-être qu'il y a tout un ensemble de choses. Hey, coucou Florence. En fait, toute cette machine intérieure, en fait, bonjour Eric. Elle commence à bloquer, à plus fonctionner correctement. Notre corps ne fonctionne plus correctement. Et donc, en fait, ça va aller générer finalement cette corde émotionnelle. Mais après, l'émotion va aussi interagir sur cette fatigue. C'est-à-dire que peut-être que vous avez cumulé depuis 1 an, 10 ans, 30 ans des émotions qui vont petit à petit bloquer aussi le système du corps. Donc, en fait, on va de plus en plus réagir avec le temps. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait, je valide complètement ce que tu dis. Mais justement, pour en revenir à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que pour apprendre à ne plus être en réaction, eh bien, il faut d'abord traverser ça. On est obligatoirement obligé de passer par cette étape d'être en réaction, de surréagir, parce que ça va nous permettre en fait de comprendre tous les mécanismes effectivement qui se déclenchent quand on est comme ça, quand on surréagit. Donc comme l'a dit Marie, c'est dans quel état physique je suis, dans quel état émotionnel je suis, qu'est-ce que je traverse en ce moment, quelles difficultés. Est-ce que j'ai une maladie? Est-ce que j'ai une maladie? Est-ce que j'ai des douleurs? Qu'est-ce qui se passe? Une maladie chronique? Peut-être que j'ai mal là, j'ai le poids des problèmes dans ma vie. J'ai peut-être mal, je sais pas, à la hanche, j'ai peut-être mal aux pieds. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des douleurs qui ressortent. Servez-vous, repensez même, vous pouvez vous amuser à le faire, repensez à des situations comme ça où vous avez surréagi et de vous dire aujourd'hui avec le recul ce que vous auriez pu faire pour ne pas que ça se passe comme ça. Dans quel état vous étiez à ce moment-là, comment vous pouvez faire pour que ça ne se reproduise pas, ou de façon différente bien évidemment. Et voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont tout un tas de mécanismes comme ça qui se mettent en place quand on surréagit et qui viennent évidemment s'ajouter comme ça à un état émotionnel qu'on vit au moment où la surréaction va arriver, va se déclencher. Mais souvent, le point de départ, c'est que ça va toucher une valeur et boum, c'est l'explosion émotionnelle. Vraiment, le premier truc à voir, c'est de vous demander, OK, quand je surréagis, quelle valeur a été touchée? Et d'aller justement peut-être travailler à nouveau sur vos valeurs, voir les valeurs qui vous appartiennent vous. Celles qui sont héritées, rendez-les. Parce que, en fait, le truc, c'est que si vous ne vivez pas vos valeurs à vous, vous vivez celles des autres. Donc ça, c'est super important d'aller régulièrement se repositionner sur ces valeurs et aussi le besoin derrière. Parce qu'en fait, le volet émotionnel va déclencher tout ça. C'est qu'à un moment donné, moi, j'avais besoin de quoi? J'avais besoin de poser mes fesses, de me reposer, d'aller m'étaler sur le lit, etc. Tu vois, c'est vraiment, il y avait des... Voilà, c'est quels besoins n'ont pas été satisfaits derrière. Et du coup, petite question pour vous. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous surréagissez? Voilà. Comment vous faites pour redescendre? Dites-nous en commentaire. Et qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Parce que justement, on dit bien à chaque fois, tout ce qu'on vit quand on a vécu des situations comme ça où on a surréagi, l'idée, c'est que ça ne se reproduise plus. Et qu'est-ce que vous avez appris? Et comment on peut faire pour être justement, à un moment donné, plus dans l'action plutôt que dans la réaction? Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand du coup, on comprend que cette surréaction, en fait, ne vient pas du tout de l'extérieur. En fait, oui, évidemment, il y a un facteur déclenchant. Mais en fait, ça vient surtout du fait qu'on ne se soit pas écouté, en fait. Et donc, on rentre plus dans la surréaction, mais dans la proaction. C'est-à-dire que d'un coup, hop, on se rend compte que ce n'est pas l'extérieur qui est responsable de mes mots, mais de la manière dont j'ai réagi, dont moi, je vis ma vie.
finalement, qui va m'amener, à un moment donné, à surréagir à telle situation. Donc, qu'est-ce que je peux modifier dans mes habitudes pour gagner en paix intérieure, pour gagner en énergie, et toutes ces choses essentielles qui vont nous permettre, en fait, d'être dans la pure proaction. Et quand on est dans la proaction et quand on a la paix intérieure, il faut savoir une chose ce qui est fou, c'est que souvent, on a tendance à prendre enfin les bonnes actions, les bonnes décisions, et pas dans la réaction. La réaction, c'est terrible, c'est Tchernobyl, vous détruisez. Ah, c'est énergivore en plus, c'est consommateur d'énergie, c'est horrible. Cet homme qui est arrivé, qui lui dit, mais attendez, vous faites quoi là, 17h, c'est trop tard, quoi. Et il a fallu donc que finalement on dit à cet homme, mais attends, quand même, vous pourriez nous aider. Enfin, je veux dire, je comprends qu'on vous ait peut-être pas prévenu à l'avance, peut-être qu'on arrivait trop tard, même. On ne le savait pas surtout, nous on avait réservé, on n'avait pas réservé. Mais peut-être que vous pourriez nous aider. Donc en fait, il y avait aussi le facteur que lui-même, il s'est un petit peu déchargé, puis peut-être qu'il avait aussi ses soucis, et voilà, il n'avait pas envie de. Voilà. Donc en fait, petit à petit, voilà, on a retrouvé la possibilité de solutionner la situation. Et donc, on est reparti dans une action plutôt positive. Et du coup, la solution a été au-delà de nos espérances, puisqu'on a trouvé un super appartement. Enfin, ouais. Donc, c'est juste pour dire que quand on est dans la proaction, qu'on dit « Ok, je suis fatigué ». Bon, constat. Ok, en fait, on a marché trop vite aussi. En fait, on a voulu presque aller trop vite parce qu'on savait qu'on avait beaucoup de kilomètres. Donc, en fait, on s'est épuisé. Mais on était aussi responsable de la situation. On aurait pu arriver à 18h, en fait. On aurait pu arriver à 19h. On aurait pu faire une voie plus courte, même si j'avoue que c'était un peu compliqué parce que on était sur les lignes droites. On était vraiment, on avait calculé nos dernières, toute une partie et on pouvait pas faire moins en fait de kilomètres. Donc c'est vrai que celle-là, on aurait dû la prendre plus longtemps, on aurait pu anticiper, t'appeler. Enfin voilà, on a, oui évidemment, mais bon, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, c'était comme ça, on a su rebondir et c'était l'essentiel de la situation. Mais on a super bien rebondi parce que malgré tout, même si on était épuisé, voilà, on a su être proactif. Alors, c'est vrai que là, on parle de cet exemple de Compostelle parce qu'on l'a vécu il y a 1 an et que c'est vrai qu'en termes d'émotion, de réaction, on a vécu pas mal de choses. Donc il y a beaucoup d'exemples. Mais en fait, si vous réfléchissez, en fait, on s'aperçoit quand même que globalement, on va toujours surréagir plus ou moins pour les mêmes choses. Donc, l'idée, c'est d'aller repérer comme ça les moments où vous avez surréagi et en allant vraiment bien décortiquer et analyser, vous vous apercevrez que globalement, on va vraiment surréagir pour les mêmes types de choses. Donc ça, c'est un premier facteur qui peut nous aider à changer, c'est d'aller repérer vraiment les trucs qui, à chaque fois, nous font bondir pour que ça ne se reproduise plus. Alors justement, là, il y a Mathieu qui rebondit là-dessus. Oui, quand ça arrive, je me prends un temps plus tard pour analyser ça et effectivement me demander si j'ai envie de revivre ça et comment je pourrais ne pas le reproduire en mettant le doigt sur le déclencheur. C'est assez difficile. Oui. Parce que la fatigue, cet état de fatigue, son origine à cet état de fatigue, si on va encore plus loin dans le décryptage de la situation, c'est souvent émotionnel. Et oui, il y a une émotion à l'origine qui vient d'être appuyée par tout un état d'être qui est en désharmonie totale, qui va amener à ce que quelqu'un appuie dessus et boum, ça explose. Mais en fait, la réaction finale est à l'origine d'une situation initiale. Et donc, souvent, ça peut être une blessure émotionnelle qui est très ancienne, souvent, de l'enfance. Donc, c'est pour ça que plus voire même héritée, et plus on est fatigué. Parce qu'au fur et à mesure des années, si on n'a pas résolu les problèmes émotionnels qu'on a accumulés dans l'enfance, eh bien, ils vont se réactiver. Ça va épuiser notre corps. Voilà. Complètement. Alors, du coup, comme tu le disais, une fois qu'on a analysé tout ça et qu'on a trouvé un petit peu l'origine de ce qui nous fait bondir à chaque fois, réagir, etc., eh bien, c'est vraiment d'arriver à remplacer ce comportement par un autre. Je ne sais pas, peut-être recréer une autre routine
quelque chose comme ça. Et puis, parce que souvent, là, encore une fois, c'est notre mental, hein, c'est notre mental qui prend le dessus. On n'est plus du tout connecté à notre cœur. Et c'est ça qui nous fait un peu péter les plombs comme ça parfois. Et ce qui peut nous éviter aussi ça, une fois qu'on a trouvé les déclencheurs, quelles sont les valeurs touchées, les émotions, etc. Bien après, ça va être vraiment, comme on vous le rappelle souvent et on vous le redira encore et encore et encore, c'est vraiment d'aller prendre soin véritablement de vous, mais en profondeur, en allant chercher des temps calmes pour vous, soit par la méditation, le yoga, la marche de pleine présence, enfin en tout cas, toute activité qui va vraiment calmer le mental et qui va vraiment beaucoup plus vous reconnecter à votre cœur, à l'instant présent, à être juste dans le moment. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, quand vous êtes dans une activité, ne soyez que centré, focalisé sur elle. Et dès qu'une pensée revient qui vous ramène à autre chose, pouf, vous revenez vraiment sur votre activité, sur ce que vous faites. Ça, c'est l'attention. Toujours. C'est le rappel. Je remets l'attention au centre. Je reviens à tous mes sens. Je reviens à mes sens en permanence. Ça permet vraiment de travailler de nouveaux canaux neuronaux, en fait, qui vont travailler toute une partie du cerveau droit, qu'on appelle le cerveau créatif. Ça va vous reconnecter à votre créativité. C'est fondamental pour justement être fluide dans l'action. Parce que ce qui va faire qu'on va être fluide, c'est la créativité, cet esprit créatif que l'on a à l'intérieur, qui va nous permettre de rebondir dans chaque situation, en fait. Donc, c'est super important. Et ça permet aussi de créer du lien, un véritable lien. Parce que, en fait, si vous vous amusez à porter votre attention sur quelque chose en particulier, par exemple, si vous êtes en nature et que vous décidez de vous focaliser juste sur quelque chose en particulier, par exemple les bruits, etc. Après, ça peut être quand vraiment, je vous dis, si vous êtes en interaction, juste d'être dans la relation avec lui, eh bien, tout ça, ça va contribuer aussi à améliorer grandement la qualité de vos relations et le lien aussi que vous pouvez créer avec une personne. Ça va aussi considérablement vous aider à créer du bon lien. Donc, vraiment, ça joue à plein de niveaux différents. Voilà. Après, évidemment, il y a le volet, on y revient souvent, il y a l'alimentation pour vraiment dépasser cette fatigue physique. Il y a vraiment, vous pouvez jouer sur plein de volets différents. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Après, alors évidemment, il y a des choses qu'on peut faire seul. Et plein de choses. Vous voyez, comme par exemple, on a marché à plusieurs et franchement, on s'est soutenus. Et c'est là qu'on voit la puissance de la collaboration, en tout cas de l'entraide. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut arriver dans la limite de nos capacités à franchir un certain nombre d'étapes. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est que vous franchissiez déjà ces étapes tout seul d'évolution. Mais après, vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver dans une impasse. Et en fait, on a profondément besoin des autres et de se laisser aider pour pouvoir passer à des niveaux supérieurs de notre vie. Parce qu'à un moment donné, ces blessures, on ne les voit pas. Il y a comme quelque chose qui essaie de nous voiler. Un écran de fumée. Et en fait, cet écran, c'est comme s'il fallait quelqu'un d'autre pour nous aider finalement à laisser tomber ce voile. Parce que vous avez ce voile devant les yeux et l'autre, il va simplement tirer la corde que vous ne voyez pas, en fait, pour le laisser tomber. En fait, c'est très important de comprendre que n'importe quelle personne qui est arrivée à un haut niveau dans sa vie, d'élévation spirituelle, d'évolution dans son business, dans n'importe quel domaine, il en est arrivé à se laisser aider. Soit il a trouvé des bons collaborateurs, soit il s'est adressé auprès d'un maître spirituel, soit, voilà, en fait, peu importe comment ça fonctionne, mais à un moment donné, on doit se laisser aider. Et une fois qu'on a dépassé ce cap, on peut ensuite véritablement se réaliser. On a souvent besoin de quelqu'un. Ouais, on a souvent besoin des blessures originelles, en tout cas. C'est ça. Mais en tout cas, on a souvent besoin de quelqu'un pour enclencher la machine. Mais il n'y a pas forcément. C'est pas nécessairement très très long, mais on a besoin de cette motivation en fait. Et là, je pense que seule une personne extérieure, à un moment donné, peut vraiment nous donner la motivation d'aller plus loin, d'enclencher quelque chose. Et puis après, on peut continuer ça. Et le truc aussi, c'est vrai. Et Mathieu, tu le rappelles aussi, mais on néglige tellement notre qualité de sommeil.
aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on dort pas bien. Et même parfois, on a l'impression de bien dormir. C'est pas parce qu'on a dormi 7 heures qu'on a forcément bien dormi. Ah là, le bien dormir, là, le bien dormir, c'est costaud. Quand j'explique aux personnes ce que c'est que bien dormir, eh bien, j'en connais pas beaucoup qui me disent ben, en fait, j'ai bien dormi, en fait. C'est ça. Tiens, Florence, toi qui est là aussi, là aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur le sujet? Oui, je vois que tu dis oui, c'est dur avec les addictions. Effectivement. Qu'est-ce que tu pourrais préconiser, toi? Des addictions alimentaires, tu voulais dire, j'imagine. Parce que c'est vrai que... comment tu fais, toi, quand tu sens que... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de surréagir comme ça de façon assez violente et comment tu as fait pour redescendre? Si tu veux bien nous partager ça. Voilà. Alors, Florence a des difficultés sur les addictions alimentaires parce qu'en fait, dès qu'elle passe dans son frigo, elle a envie d'aller manger. Enfin, voilà, c'est terrible pour les personnes qui le vivent au quotidien. Et c'est vrai que quand on est là, en fait, on se focalise sur comment est-ce que je peux faire pour ne pas manger. Mais des fois, on ne va pas forcément dans le cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'origine de cette addiction, qu'est-ce qui m'a amené à en avoir envie, qu'est-ce que je compense en fait par l'alimentation. Voilà, donc en fait, ça va demander un véritable décryptage profond en fait. Et des fois, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on a tellement souffert de ça. C'est ça. Donc on a peur de cette part d'ombre de nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle cette part sombre, cette part d'ombre, ce qu'il y a sous la terre, dans les racines. Alors que pourtant, quand on s'en libère, c'est extraordinaire. Quand on revient à la lumière et du coup, on se défait de toutes ces addictions, de toutes ces choses qui nous pourrissent la vie au quotidien. Alors attends, parce que c'est très intéressant, Florence, ce que tu réponds, et j'ai envie qu'on échange un petit peu là-dessus. C'est moi, je sous-réagis plutôt. Mais tu sais, en fait, la sous-réaction, c'est une surréaction en fait. En vérité, c'est-à-dire que toi, plutôt, quand tu dis que tu sous-réagis, c'est-à-dire que tu vas entrer dans une forme de mutisme. Explique-nous un petit peu. Ça, c'est tout à fait intéressant aussi. Sous-réaction. Ça reste une réaction. Ça reste une réaction, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire que tu vas quoi être. Il y a des personnes qui vont être dans la procrastination, qui vont plus bouger, tout à qui fait. vont rien faire. Dans l'immobilisme. Alors, ta méthode, Florence, apprendre à dire les choses et être fière de dire les choses dans la joie de dire et pas la peur. Mais à l'origine de tout, il y a toujours une peur. Il y a des gens qui vont surréagir, des gens qui vont sous-réagir, qui vont rester dans l'immobilisme, qui vont plus rien faire. Et c'est pareil. Dis-nous, ils sont autant fatigués, ils sont autant... Dans ta définition, Florence, j'aimerais bien que tu nous dises, toi, ce que tu veux dire par sous-réagir. Alors, je pense qu'on va reprendre l'abonnement Zoom aussi à un moment donné parce qu'on pourra, ce sera plus facile pour faire interagir les personnes avec nous. On invitera aussi des personnes, on fera des entretiens comme ça aussi, c'est quand même super. Mais c'est vrai que la sous-réaction est aussi une réaction qui fait que, en fait, moi, je vois des personnes, effectivement, qui, dès qu'elles subissent quelque chose, en fait, soit s'enferment se murent dans le silence, dans le mutisme, plutôt là, soit au contraire, ça va les amener à procrastiner encore plus, effectivement, à ne plus rien faire, en fait. Ça va les bloquer complètement aussi. Donc, il y a vraiment... finalement, il y a toutes les réactions possibles. En fait, face à la peur, il y a soit on agit, soit mutisme, fuit dans le silence. On fuit. Voilà. Il y a la notion de fuite. Soit j'attaque, soit je fuis. Moi, j'attaque, soit je fuis. Moi, j'attaque. En fait, cette peur va agir d'une manière, soit ça va être par de la colère, de la tristesse. Alors, quand on est dans la tristesse, on va plus être dans l'immobilisme. Quand on est dans la colère, on va plus être à l'attaque. Voilà. Mais l'origine, c'est la peur. Toujours. Et donc, cette peur, c'est la comprendre. Mais cette peur va se manifester par un corps qui est véritablement épuisé, dans une situation où il a besoin de surréagir pour nous montrer qu'il est temps qu'on aille résoudre en fait cette émotion qui est toujours là et qui n'a toujours pas été libérée.
Voilà. En tout cas, ce qui est sûr par rapport à ce sujet et ce volet vraiment émotionnel, on le disait, il y a toujours une grosse blessure originelle qui provoque ça et qui va se répéter comme ça indéfiniment tant qu'on n'en a pas guéri. Et vraiment, pour ça, pour ce travail-là, précisément, vraiment, 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 là, je vous conseille de vous faire accompagner parce que seul, c'est très, très compliqué. On ne peut pas mettre le doigt sur tout. Là, on a vraiment besoin d'un miroir. Donc, faites-vous accompagner. Pour ça, je vous assure que ça va vraiment vous changer la vie. Mais d'une très, très belle façon, quoi. Après, il y a juste une dernière chose que je voudrais évoquer. Oui, ça cogite, hein. Ça cogite. Oui, ça cogite. C'est en fait que, donc, il y a le corps, il y a le cœur, il y a l'esprit, ok. Donc, ça, on comprend le corps, il est fatigué, donc il surréagit ou sous-réagit. Hein, merci de préciser, Florence. Mais il y a aussi le fait qu'en fait, on ne comprend pas. On est toujours dans l'incompréhension de ses émotions et on va lui mettre des mots. Donc, en fait, souvent, on n'a pas les bons mots pour expliquer ce que l'on vit, en fait. Et c'est ce qui fait que les émotions continuent à perdurer. Tant qu'on n'a pas agrandi notre champ lexical, notre vocabulaire, hein, je suis désolée de le dire. C'est ça, mais oui, tout à fait. Ça paraît complètement fou. Moi qui détestais le français, eh bien, il a bien fallu que j'élargisse. Maintenant, hein. Tu l'aimes bien mon champ lexical parce que je me suis rendu compte que une fois que j'avais passé le bon mot sur la bonne émotion, et bien d'un coup, il y a un pouvoir auto-libérateur qui se fait. Mais pour trouver ce mot, eh bien, il faut quelqu'un qui vous aide à le trouver. Je suis désolée, hein, mais des fois, c'est pour ça que dans une discussion avec quelqu'un, d'un coup, la personne, elle va dire le mot qu'il nous fallait. Et là, c'est eureka! Qu'est-ce qui se passe? En instantané, il y a une prise de conscience qui se fait. Pourquoi? Cette prise de conscience, à l'origine, c'est un mot. Et c'est le mot juste, c'est le mot parfait par rapport à ce que l'on ressent. Et en fait, trouver ces mots, eh bien, c'est notre travail. Et nous, on travaille beaucoup sur le champ lexical émotionnel. Qu'est-ce que cette émotion veut me dire exactement? Cette justesse du mot, cette vérité pure qu'elle veut nous dire. Et tant qu'on n'est pas dedans, eh bien, ça continue. Quelle est cette émotion? Et voilà. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce que je décide d'en faire? Et voilà. Ma sous-réaction, le silence, arrêter de vouloir prouver aux autres. Je dis que je me positionne, c'est vraiment je me positionne pour que ce ne soit pas l'autre qui se positionne et me place dans une position qui ne me convient pas profondément. Tu veux dire que tu ne prends pas ta place dans ces moments-là, Florence? Disons que tu as compris que quand tu es comme ça, la meilleure méthode pour toi, c'est le silence. Parce que du coup, ça te permet de poser les choses et de mieux positionner tes pensées pour ensuite pouvoir agir le mieux possible. C'est ton processus d'action et c'est très bien de le connaître. Exactement. Oui, parce que vous verrez, on a tous avoir processus, en fait. Un processus important à connaître, un chemin différent pour arriver au même résultat. Mais on est tous des personnes différentes, donc on aura tous on va tous prendre un chemin, une direction différente. Et heureusement d'ailleurs, on est unique. C'est notre unicité. Si vous avez un sujet, encore une fois, vous avez envie que l'on aborde la prochaine fois avec grand plaisir, notez-nous toutes vos idées, tout ce qui vous vient. On peut être large dans les sujets. Nous, on aime bien même des fois dériver un peu sur la philosophie, tout ça. Enfin voilà, c'est large, c'est ouvert, c'est open. On va bientôt reprendre nos marches, si c'est possible. La prochaine, on va la faire fin juillet, si on nous donne l'autorisation de pouvoir le faire. Et puis, si vous avez envie de nous retrouver, Marie ou moi, pour une formation, un accompagnement, on sera vraiment heureuse de vivre un moment comme ça avec vous. On vous souhaite tout plein de belles choses. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À très, très vite. À très vite. Merci. Bye bye.